Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'octobre. On se retrouve pour vos énergies de ce mois de novembre. Alors n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, pensez-y. Et puis c'est toujours intéressant. Aussi, il s'agit là d'un tirage général, donc n'oubliez pas que c'est des énergies générales sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. À la fin de ce tirage, vous aurez votre tirage sentimental d'affilée pour ce mois de novembre et une petite carte d'oracle. Allez, c'est parti. On va aller voir vos énergies acquises, amis Sagittaires, à l'entrée de ce mois de novembre. Amis Sagittaires. La justice, voir les choses en face. Bon, alors, vous portez un idéal sur une notion d'idéalisme, en tout cas, ou de grand cœur. Il y avait des choses qui vous intéressaient. Par contre, il y avait un vrai problème au niveau du mental et de la projection. Peut-être pour arriver à créer quelque chose avec quelqu'un. Bon, bonhomme allant, vous quand même, vous tenez la rampe. Mais voilà, il y a des décisions qui ont pu être prises, une clarté en tout cas. Quelque chose qui a été clair et net pour vous. Il y a un avant et il y a un après. Ça sera plus jamais comme avant parce que maintenant, vous savez. Il y a pu y avoir des décisions très officielles qui impliquent aussi cette notion-là. Un avant et un après. On ne peut pas revenir en arrière, derrière. Donc, il va falloir faire avec. On va aller voir des décisions de justice aussi, simplement pour certains Sagittaires, des choses très, très pratiques. Avec cette notion-là, toujours, un avant, un après. On va aller voir votre énergie sur ce mois de novembre. Amis Sagittaires. Les amoureux, deuxième carte majeure. Et en plus, ça vous dépasse. Bon, alors il y a vraiment un petit souci au niveau matériel et concret. On peut envisager aussi qu'au niveau mental, c'est pas évident. Votre énergie pour ce mois de novembre, c'est d'essayer d'être connecté, en tout cas aux personnes les plus importantes. La personne peut-être, il y en a peut-être qu'une, mais il y en a peut-être aussi plusieurs. Les personnes avec qui vous devez être hyper connecté pour pouvoir faire les bons choix. Il est question aussi de prendre des directions, toujours. Après cette énergie de la justice, il faut faire des choix. Il faut aller, et c'est là que c'est peut-être problématique pour vous, là où votre cœur, votre profonde conviction intime vous porte, alors que votre raison, qu'on a vu assez complexe, vous dit que c'est pas du tout là, par là qu'il faut aller. Donc, il faut faire preuve de foi quand même dans ce principe. En plus des événements imprévus qui ne sont pas à votre rythme, voilà, c'est pas vous qui commandez, c'est pas vous qui décidez. Il va falloir faire avec aussi cette sensation-là. L'idée de vous sentir un petit peu matériellement, concrètement, pas au top. On va aller voir votre énergie aidante, amis Sagittaire, sur ce mois de novembre. La roue de fortune, troisième carte majeure. C'est un beau mois pour vous, les Sagittaires, accrochez-vous. Reine de bâton, ça c'est bien, on est plutôt dans votre élément. Oui, pouvoir d'attraction. Ouverture d'esprit, communication, victoire sur vous-même. Bon, le mental, on le voit toujours donc problématique. Là, ce qui va vous aider, c'est qu'on va vous proposer, donc, une fois que cette énergie de la justice est bien gérée, bien digérée chez vous, on va vous proposer du mouvement. De toute façon, avec la vue de bâton, les choses vont se remettre en place pour que vous puissiez avoir une action. On vous redonne des jetons. Alors, problématique de la roue de fortune, si vous faites exactement comme d'habitude, ben vous reviendrez exactement dans le même principe. C'est le cycle, c'est le petit hamster dans une roue qui pensait être débarrassé d'un système, d'une roue, et qui se retrouve au bout de 6 mois, alors qu'il avait il gambadait dans les prés, il pensait s'en être sorti, il se rend compte qu'en fait il était dans une cage, toujours la même, et qu'en fait il était toujours en train de courir sur la même roue. C'est un peu ce cycle répétitif qui revient, qui n'est pas forcément très agréable. Ce qui vous aide ce mois-ci, c'est que vous avez la chance de l'avoir dans les énergies aidantes. Et donc là, on vous donne de véritables jetons et une véritable bonne énergie pour pouvoir ne pas reproduire les mêmes schémas, ne pas reproduire les mêmes erreurs et avoir le moment, le déclic, l'élan pour vous dire ça sera différent. Et de mettre les choses en place pour que ça le soit. On va aller voir votre énergie sombre pour vous, amis Sagittaires.
ce mois de novembre. As de bâton. Oui, vous avez vraiment envie que ce soit différent. Le problème, c'est le matériel et le concret. C'est la peur de prendre des risques. C'est pour ça que c'est vraiment central. L'idée d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, c'est vraiment challengeant pour vous. Hein, parce que vous sentez bien que vous avez envie de certaines choses. Vous sentez bien que vous avez... C'est ça qui vous énergise. C'est ça qui vous donne envie de vous lever le matin. C'est un nouveau projet. C'est une nouvelle façon de voir les choses. C'est la petite idée qui vous fait dire « Ah oui, ça vraiment, ça me plaît bien. Et je suis capable de partir un petit peu plus avant dans cette idée-là. » Par contre, faire confiance uniquement à ça, chez vous, c'est un peu embêtant. J'ai l'impression, ça vous stresse. Il y a vraiment la peur de prendre des risques, l'envie de rester très stable quand même, donc de ne pas totalement partir dans tous les sens. Et pourtant, il y a quand même ces notions de cavalier et d'un émotionnel, d'un idéal quand même, que vous mettez, qui vous porte. On va aller voir la finalité. Finalité pour vous, les Sagittaires. Valet de bâton, vous saisissez cet as de bâton, ça vous donne envie, vous continuez dans votre expérimentation, vous êtes beaucoup plus ouvert sur la question, ça vous plaît, ça vous intéresse cet as de bâton si vous le saisissez, même s'il est dur à saisir, même s'il ne fait pas sens pour les autres ou même pour votre... Juste si vous y réfléchissez 2 secondes juste avec votre tête, en même temps, il vous amène quand même à une énergie de valet. Par contre, au niveau du mental, toujours la même problématique. Il y a au niveau des décisions concrètes, de la mentalisation, de la faisabilité, vous pataugez quand même grandement. Ça peut créer des angoisses, mais on retrouve cette 2 de coupe et cette as de coupe. Peut-être qu'on vous ramène là, avec la roue de fortune, sur une problématique amoureuse. Peut-être sur une relation qui revient de manière assez répétitive. On est quand même sur les amoureux, j'allais dire la 2 de coupe. Peut-être sur une relation vraiment très forte avec quelqu'un qui prend une importance là ou qui revient vers vous. Et savoir si vous allez continuer à faire le hamster dans la roue ou si vous allez développer quelque chose. On va aller voir matériellement, concrètement, vos énergies acquises, matérielles et concrètes, amis Sagittaire, à l'entrée de ce mois de novembre. 3 de bâton. Bon. Au niveau de la projection, il y a eu des décisions qui ont été prises. Vous voyez la vérité en face sur la manière dont vous pouvez vous projeter positivement sur quelque chose d'intéressant, quelque chose qui vous donne envie de vous stabiliser. Il y a peut-être là aussi des vérités qui sont dites, qui sont actées, qui sont posées. Sur là, par contre, vous pouvez vraiment vous appuyer dessus dans la matérialité et le concret de votre vie pour vous dire... Et ça déclenche quelque chose en moi avec le valet de bâton et l'idée de créer. On est sur les débuts, on n'est pas parti encore là-dessus. Ça reste à l'état de 3 de bâton. C'est peut-être ça qui vous embête d'ailleurs. On va aller voir l'énergie sur ce mois de novembre. Peut-être sur quelque chose que vous aviez mis en place et qui était resté à cet état-là. Simplement parce que vous étiez passé à autre chose derrière, peut-être sur un projet, peut-être sur une relation. Et là, on vous propose peut-être de revenir sur le sujet. 8 de bâton, donc les amoureux, le cavalier de coupe et la 8 de bâton, c'est pas dévastateur, c'est pas du tout le mot. Ça vous emporte. La 8 de bâton, matériellement, concrètement, les événements vous tombent dessus, vous tombent sur la tête. On vous monte sur une vague, on vous emporte, on vous dit voilà ce qu'on va te proposer, voilà les jetons qu'on va te donner. Joue. C'est vraiment cette notion-là sur ce mois de novembre. Saisissez, gardez l'équilibre, jouez, soyez joueurs, écoutez votre intuition. Peut-être une relation se représente à vous et vous y attendiez pas du tout. Il y a du mouvement matériellement, concrètement, il y a des déplacements, il y a des événements en chaîne. Oui, il peut y avoir du mouvement hein, également. De la communication, ça va très vite. On va aller voir la finalité pour vous, amis Sagittaire. C'est plutôt pas mal parce que c'est quand même des bâtons. Vous en avez bien besoin. 4 d'épée, vous reposez votre mental. Vous faites le point mentalement. Vous commencez à avancer sérieusement sur la question. Ça commence à devenir sérieux en fait cette histoire. Vous guérissez. Au niveau du mental, vous vous restabilisez. Vous reprenez de l'énergie. Vous stabilisez ce qui vous semble juste, clair.
Vous faites le point aussi sur ce qui n'a pas marché précédemment, sur le pourquoi ça a été dur précédemment. Là, il y a peut-être 2-3 trucs qui s'expliquent sur ce mois, sur cette fin de parcours, en tout cas du mois de novembre. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis Sagittaire, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre. Étoile, 10 de denier, la haute fortune, la mort. Bon, alors, il y a eu des choses qui se sont clarifiées pour certains sur un méga clan, professionnel, familial, sociétal, tout ça à la fois, la part que vous aviez dedans, qu'est-ce que vous vouliez mettre, quel héritage, qu'est-ce que vous transmettez dans cette histoire-là avec les gens, etc. Là, il y a eu des décisions qui ont été prises. Pour certains, basiquement, on vous propose là où on vous a proposé des signatures, des contrats, de la transmission, des héritages, etc. Il s'est passé quelque chose là-dedans qui vous amène à pouvoir développer de nouveaux projets, ce qui vous donne vraiment envie, etc. etc. C'est un cap quand même dans votre vie, c'est un changement vraiment qui pourrait permettre une transformation, vous permettre d'apaiser une situation aussi. On vous demande d'apaiser une situation. L'étoile de toute façon vous porte et vous a protégé sur cette... Vous vous êtes senti de toute façon aussi protégé hein, quand même malgré tout. On va aller voir sur ce mois de novembre, amis Sagittaire, émotionnellement. Donc c'est vraiment très très imprévisible ce qui vous arrive. La vie de bâton, la maison Dieu. Vous allez recevoir une nouvelle, ce qui va vous scotcher, je pense. On retrouve cette 2 de coupe. Il y a le retour où, en tout cas, il y a quelque chose qui revient à vous et vous ne vous y attendiez pas du tout. Par contre, quand ce sera là, vous saurez vraiment. Là, il y a vraiment matière à faire quelque chose avec ça. Maison Dieu, événement brutal. Bonne ou mauvaise nouvelle. En tout cas, ça vous déstabilise. Ça arrive vraiment comme un tsunami, comme un événement imprévisible. Vous vous levez le matin, vous ne vous attendez pas du tout à recevoir cette nouvelle, à recevoir une lettre, un courrier, une information, un coup de fil, un SMS, que sais-je. Et ça, vraiment, ça vous perturbe à un moment donné quand même. C'est assez central. Mais en même temps, ça vous apaise avec la 4 d'épée. Ça vous permet de vous restabiliser, peut-être de régler une vieille histoire un peu pas agréable qui s'était passée précédemment. On va aller voir. Ou qui s'est pas bien terminé, ou qui s'est terminé un petit peu comme ci, comme ça. On va aller voir à la finalité pour vous, à la fin de ce parcours émotionnellement, amis Sagittaire. 9 de coupe, je la prends quand même parce qu'elle s'était retournée avec, c'était même plutôt ça, c'était 8 et 9. Vous passez très rapidement ce cap. Le diable, il y a un lien, Pour certains, il y a vraiment un lien très fort avec quelqu'un. Et quelque chose vraiment vous perturbe et se pose comme interrogation sur comment faire, quelle histoire, que faire avec ça, que faire avec cette information que vous détenez ce mois de novembre, sur ce lien très fort avec quelqu'un, sur un fonctionnement peut-être aussi pour certains, sur un attachement, sur qu'est-ce qui m'intéresse dans cette situation alors que je dis en souffrir et pourtant, quelque part, j'y trouve aussi un intérêt. La 8 de coupe vous amène à passer un cap. Comme vous restabilisez votre mental, vous apaisez mentalement vos prises de tête ou vos souffrances sur des réalités qui n'ont pas spécifiquement bien fonctionné précédemment. On vous repropose des jetons, vous acceptez de passer ce cap, de faire ce passage, vous avez changé aussi, vous avez évolué, vous êtes dans cette notion de mouvement, de propulsion avec la 8 de bâton et la 8 de coupe pour aller vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. En tout cas, pour vous, c'est clair que la satisfaction sera dans un mouvement et dans une acceptation du mouvement, qu'il soit intérieur, émotionnel ou vraiment physique dans votre vie, matériel. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Amis Sagittaire, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois.
Cavalier de bâton, c'était parti un peu vite, vous êtes peut-être très impulsif sur la question, ou alors cette énergie de justice, cet avant et cet après, et ne plus pouvoir faire marche arrière derrière, ça a été très vif, très impulsif. Il y a toujours cette belle projection vers l'avant avec ses amoureux. Quelque chose d'assez rapide, hein. Il y a des énergies très rapides. On va aller voir sur ce mois de novembre votre démarche intérieure. Ami Sagittaire. As de bâton, de toute façon, c'est ça, hein, c'est cet événement, cette vague qui vous emporte, qui vous amène à cette nouvelle proposition au niveau de la stimulation. Il y a une ressentie de manque où il n'y a pas eu pendant longtemps et vous avez été dans la pénibilité. Là, tout à coup, vous avez une nouvelle vision qui arrive, une nouvelle façon de voir les choses. De par l'arrivée d'une information peut-être surprenante ou d'échange, de communication. On va aller voir la fin de ce parcours. Impératrice, que demander de mieux avec un roi de bâton? Eh bien écoutez, il y a de l'amour, de la création, de la chaleur humaine, de la vie, l'envie de créer quelque chose de nourrissant, une autosuffisance aussi, de vous dire que vous êtes suffisamment capable pour aller chercher votre propre satisfaction, d'être vraiment autonome par rapport à ça, avec un roi de bâton. Un roi de bâton et la maison Dieu. Là, vous déstructurez quand même, il y a un événement qui vous déstructure, mais de manière vraiment très positive. Ça mûrit en vous, ça couve en vous cette as de bâton. Cette nouvelle envie de repartir. C'est pas du tout des énergies d'hiver. On va aller voir votre conseil. Et puis ensuite, on fera votre tirage sentimental. Amis Sagittaires, un conseil sur ces énergies. Pour les Sagittaires. Le magicien, tout est possible et ça demande une transformation. Ça demande d'accepter une mue, ça demande d'accepter que ça sera plus comme avant. Ça sera parce qu'une information est là, parce que tout à coup la clarté arrive, parce que vous passez un cap, peut-être parce que il y a des décisions de justice ou il y a des décisions actées, signées qui vous permettent de passer à des étapes supérieures dans votre vie, peut-être même professionnelles, hein, ou dans ce que vous essayez de construire. Là, c'est un cap important. On va aller voir, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ quand même, hein. On va aller voir votre tirage sentimental. C'est parti. On va faire l'état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. Et ensuite, on s'intéressera au couple, aux amours flous. Et aux célibataires. Allons-y. Votre état d'esprit émotionnellement, ami Sagittaire, pour ce mois de novembre. Quatre de coupe, cavalier de bâton. 2 de bâton, 4 de bâton. Il faut que ça aille. Il y a quelqu'un qui vous... Alors, oui, il y a les amoureux, la 6. Il faut du mouvement dans votre vie. Je pense que là, vous en avez bien conscience. La 4 de coupe, c'est savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Peut-être qu'on va vous proposer des choses et que vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça ne vous convient pas. Il y a eu de l'agitation émotionnelle dans votre vie. On va vous amener quelque chose de nouveau. Peut-être une nouvelle proposition, peut-être une nouvelle relation, peut-être quelque chose de différent à faire émotionnellement. Et vous, vous vous rendez compte qu'en tout cas... vous allez devoir faire un choix, ça c'est sûr. Vous allez devoir prendre une direction. Ça sera vraiment toute la question centrale de votre mois de novembre. Qu'est-ce que vous voulez? Énergie aidante. Pour vous les Sagittaires. Et ça arrive vraiment par une énergie de feu. Hein. Donc par quelqu'un peut-être d'aussi fort que vous au niveau de l'impulsion. Énergie aidante, l'empereur, vous êtes structuré, vous avez construit, vous avez bâti, vous avez de la matière, vous êtes sérieux, vous êtes mature. Ça va vous aider et vous êtes capable de savoir gérer une nouvelle proposition concrète. On est dans l'émotionnel. Il y a eu un manque quand même tout à coup, il y a eu vraiment cette notion de pas de chance pendant très longtemps et là cet as de coupe arrive, cette nouvelle donne, cette nouvelle proposition. Vous, ce qui va vous aider, c'est que vous n'êtes pas un perdreau de l'année en fait. L'énergie challengeante. Ou une perdrix. La 7 de bâton.
La 7 de denier par contre, et la 8 de denier. Alors, ce qui va être un petit peu challengeant, c'est le temps. Le temps, le temps, le temps. Est-ce que vous avez la patience? Est-ce que vous avez attendu? Est-ce que vous n'avez pas attendu? Qu'est-ce que vous avez semé dans cette histoire-là? Est-ce que vous avez envie de cultiver ce qui est en train de sortir de terre aussi? Est-ce que vous avez envie de le mettre en production? Là, on retrouve sur une 6 de coupe. Vraiment, pour certains, il y a... Ça se pose, hein. Il y a vraiment la question d'une histoire très forte avec quelqu'un. Et qu'en faire? Mon Dieu, qu'en faire? Et c'est vraiment une vraie question pour vous, je pense, sur ce mois de novembre. On va aller voir la finalité. Finalité. Cinq de bâton et roi d'épée. Il y a les grosses énergies. La finalité, c'est que c'est pas réglé cette histoire-là. De toute façon, vous partez quand même sur un as de bâton, un valet de bâton. Vous êtes dans des énergies assez neuves. La 5 de bâton, c'est que ça va être le boxon au niveau des désirs. C'est le chaos. La vie reprend du mouvement, de l'élan, de la passion, de l'énergie. C'est brouhaha, c'est pas bien ordonné, c'est pas bien rangé, ça part dans tous les sens. C'est pas très productif non plus, mais en même temps, ça repart. On repart dans un système de vie, de mouvement. On va aller voir matériellement, oui, certes. On va aller voir les couples établis matériellement. J'y pense parce que l'empereur est là. Les couples, les sagittaires en couple. Sagittaire en couple pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Hein. Pour l'émotionnel. 10 de coupe, la petite maison dans la prairie. L'idéal, l'idéalisme. Reine de bâton. Sagittaire en couple. Voilà, maison Dieu, la force. Allez, vous avez la maîtrise sur la situation. Paniquez pas trop, ça va être un peu secouant. Il y a beaucoup d'idéal. Alors, que ce soit vous, que ce soit l'autre, que ce soit sur une idée de la grande famille, du méga clan, de l'amour, de l'idéal, oui, le méga clan émotionnel, les gens avec qui vous vibrez, avec la personne avec qui vous vivez vibre, le grand projet que vous aviez décidé de mettre en place, etc. Tout ça, c'est très idéalisé. C'est la petite maison dans la prairie. La reine de bâton est une grosse énergie aussi. Elle décide de ce qu'elle veut, elle pense avoir le pouvoir d'attraction. Elle prend beaucoup de place et elle aimerait que les gens la suivent dans ce projet-là. Possiblement de la 10 de coupe. Maison Dieu. Alors là, mais surprise, surprise, les Sagittaires. De toute façon, avec la 8 de bâton, la Maison Dieu plusieurs fois, je pense que chacun aura son petit ratio de surprise et chacun aura le déclenchement qu'il aura. Mais ça bouge, ça déconstruit, c'est brutal. Ça sort de l'ordinaire, c'est sûr. Vous ne vous y attendez pas. C'est sûr aussi. On va aller voir le conseil. Un petit conseil pour les Sagittaires en couple. Sur ce mois de novembre et sur ces énergies. La roue de fortune, mais accueillez, acceptez ce qui est en train de se mettre en place. Voyez si du coup vous ne pouvez pas saisir l'occasion pour ne pas reproduire les mêmes schémas et vous ressentir comme un petit hamster dans une roue. C'est le moment de déclencher quelque chose de différent. Il y a un cycle à pas reproduire. Mais accueillez quand même cette énergie de la roue de fortune. On vous propose, voyez plutôt cette maison Dieu comme une opportunité à saisir plutôt que comme une problématique à subir. C'est tout à fait ça. On va aller voir les Sagittaires en amour flou. En couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, c'est très très compliqué. Où il y a beaucoup trop de personnes dans cette histoire-là. Sagittaire en amour flou pour ce mois de novembre. La mort, bah vous c'est direct. Le cavalier de bâton que revoilà. Et le valet de denier, capacité d'apprendre de la situation. Vous avez été bloqué, il y a eu un blocage. Ce blocage vous a permis de prendre le temps, vous permet de prendre le temps de comprendre ce que vous n'aviez pas saisi sur quelque chose d'important.
Du coup, il y a une transformation qui se présente au niveau de l'engagement. Après, ça va assez vite, même si vous n'avez aucune idée du pourquoi, du comment ça vous tombe dessus. Cavalier de bâton, vous avez une phase de transformation, ça c'est sûr. Vous êtes différent aujourd'hui, vous le savez, vous le sentez, vous avez passé un cap, vous êtes dans cette transformation-là. Quelque chose arrive dans votre vie, peut-être votre énergie à vous de ce cavalier de bâton ou l'énergie de quelqu'un d'autre qui déboule et qui déboule de manière très forte, très puissante, avec une énergie de feu, un peu comme ce que vous aimez finalement. Valet de denier, vous vous dites pourquoi pas finalement. Apprenons de cette présentation, de cette nouvelle donne, de cette façon de voir les choses. Vous êtes ouvert à matérialiser des choses, testons. C'est vraiment cette idée-là, parce que le feu, parce que l'action, ça vous anime, hein, quoi que vous pensiez au fond. On va aller voir le conseil. Ami Sagittaire en amour flou sur ces énergies. La grande prêtresse. Alors, la vérité, si vous vous posez la question... D'où ça vous mène, vous avez la réponse, elle est en vous. Vous n'avez peut-être pas spécialement envie de la voir. On vous demande aussi de faire les choses à couvert pour le moment, de pas trop en dire, de pas que ça se voit trop, ce qui est en train de se mettre en place. Le magicien est là, toutes les cartes en main. Est-ce que c'est du lard, est-ce que c'est du cochon? Vous ne savez pas encore tout à fait où ça vous mène. Donc, si vous vraiment vous posez la question, au fond de vous, vous avez la réponse. Est-ce que vous avez envie de l'entendre? Telle est la question. Ça aussi, c'est une vraie question. Restez dans l'ombre un petit peu. Acceptez ce qui n'est pas forcément très orthodoxe pour le moment. Vous êtes en phase d'apprentissage, donc apprenez. Voyez où ça vous mène. Ça n'a pas l'air mal pour le moment. En tout cas, ça ne vous fait pas de mal pour le moment. On va aller voir les énergies pour les célibataires. Amis célibataires. 3 cartes. Sagittaire célibataire. Cinq de bâton. 10 de bâton. Vous en avez plein le dos. 3 de coupe. Bon, alors, 5 de bâton. C'était pas très concluant, hein, ce que vous vouliez mettre en place. Ou voilà, c'était le boxon, c'était la vie qui part un peu dans tous les sens. Rien n'était vraiment organisé. Du coup, vous avez décidé ou vous décidez de prendre tout en charge. Le désir des uns, le désir des autres, ce que vous aviez mis en place, vous portez, vous avez l'impression vraiment de porter sur vos épaules le poids des responsabilités, mais en même temps, vous l'avez bien voulu parce que c'est ça qui vous stimule, c'est ça qui vous donne envie. Mais ça commence à être lourd, vous êtes à la fin d'un cycle. Il va se passer quelque chose là-dessus, puisque de toute façon, vous basculez sur tout à coup une 3 de coupe. Ah bah alors là, tout à coup, tout le monde est beaucoup plus réjoui, le cœur plus ouvert, le plaisir d'être ensemble, la joie de passer des bons moments. Et c'est beaucoup plus créatif, en tout cas, que là, la pénibilité que vous avez sur ce que vous aviez décidé de prendre en charge. Alors, c'est peut-être un craquage que vous allez faire, hein, en disant, moi, j'en ai plein le dos de cette histoire. J'ai dit que je m'occupais de tout, mais en même temps, ça me gonfle. C'était pas le projet, finalement. Donc je vais le faire et puis après je vais faire la fête après, une fois que j'aurai tout géré, vous ne me voyez plus, je vais aller avec des gens qui prennent plaisir à partager avec moi, je vais aller faire la fête, je vais aller profiter de la vie, merci bien. On va aller voir le conseil, ami Sagittaire. Le diable, vous voyez pourquoi vous vous obligez à porter tout sur vos épaules, hein, surtout parce que, bon, c'est un cheminement, on vous conseille de savoir qu'est-ce que ça vous apporte. Peut-être que ça vous regonfle un petit peu l'ego aussi, de penser que vous pouvez tout, vous occuper de tout. Vous avez du mal à penser que si vous vous occupez de pas de tout, les choses se passeront pas comme vous l'entendez, ça vous embêterait aussi. Il faut voir ce petit côté-là. Qu'est-ce qui vous attache dans cette situation ? Qu'est-ce qui vous oblige? Est-ce que finalement vous y trouvez pas un intérêt aussi? Enfin, quoi qu'il en soit, cette notion est travaillée et capable d'être travaillée, puisque de toute façon aussi après vous finissez avec la 3 de coupe qui est beaucoup plus déliée, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus simple, beaucoup plus festive. On va aller voir la petite carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Ami Sagittaire, ce mois-ci vous êtes Asia
Par l'énergie transformatrice, j'apporte la médecine de l'âme, celle qui fait chercher avec joie et confiance le sens caché des choses pour comprendre la philosophie de la vie. Par cette lumière rayonnante, je suis disponible à la mission rédemptrice pour que dans l'accomplissement de tous les actes, la médecine universelle, celle de l'amour, se répande auprès de ceux que je rencontre. Ils reçoivent ainsi le bénéfice de la médecine philosophale qui réunit le corps, l'esprit et le cœur dans un même champ d'amour divin et soignant. Je suis le médecin de sagesse intérieure et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Surprise, surprise les Sagittaires. Et je vous dis au mois prochain.